Bonjour mes étoiles, bonjour, bonjour, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, nous venons faire la suite de la vidéo dont nous avons parlé de séquelles que causait la fausse couche dans la vie d'une femme ou dans la vie des couples tout court. Donc voilà, vous avez été très nombreux à me poser des questions et je suis contente de résultats de vos réponses ou de ceux qui sont venus dans mon inbox pour échanger sur ces thématiques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur comment guérir des blessures causées par la fausse couche et la réparation pour mieux vivre après la fausse couche. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en hygiène intime chez la femme et l'homme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse, après leur accouchement, à les aider à garder leur beauté pendant la grossesse et après leur accouchement, à prendre soin également de leur bébé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir de la fausse couche. Comment guérir après la fausse couche, plutôt. Comment guérir après la fausse couche, après les blessures causées par la fausse couche. Comment j'ai pu, moi, avoir surmonté et guéri de ma blessure de la fausse couche. La fausse couche, ça arrive très vite. Ça arrive tellement vite. Les choses, tu ne t'attends pas. Ça te surprend. Le temps peut-être où il y en a où ça ne les surprend pas parce que ils ont des signes. Des signes qui les annoncent déjà que voilà, la grossesse n'allait pas bien. Elles ont des signes. Petit à petit, et ça arrive que l'enfant sorte. Ce fut mon cas. Pour la première fois, il y avait les menaces concernant la grossesse. J'étais hospitalisée et cela a pris un peu de temps. Au bout de quelques mois, c'est-à-dire au bout de 5e mois, le bébé est parti. D'accord? Donc j'ai suivi beaucoup d'étapes, dont mes fausses couches. Comment j'ai pu surmonter cela? Après beaucoup d'angoisse, des pleurs, après des peurs, après des souffrances, après de l'insomnie, après des maux de tête, après éviter les regards des autres pour ne pas toujours penser que quand quelqu'un te regarde, tu penses que voilà, la personne en train de regarder, qu'est-ce qu'il est arrivé, comment ça s'est passé, d'accord? Comment avec mon époux, on a pu surmonter pour dire dans notre tête que voilà, peut-être c'est pas le moment encore. On a continué à nous préparer, à rester toujours soudés. Comment ça s'est passé? Pour moi, c'est que dans ma croyance, je suis quelqu'un qui croit beaucoup et qui lit beaucoup de la Bible. C'est la première chose qui m'a remonté. C'est que je lisais trop la Bible. Première chose, avoir Dieu avec toi, ça te reconforte à garder l'espoir, à te battre, à ne pas laisser s'envahir par la vague ou par les pensées vaines qui arrivent. Parce que dans notre tête, chaque seconde, des mille et énièmes pensées viennent dans notre tête. Des pensées de toutes sortes, ça arrive dans nos têtes. Mais ne nous laissons pas submerger par ces pensées. Ce n'est que des sentiments. D'accord? Ce n'est que des sentiments. Alors, deuxièmement, comment j'ai fait pour surmonter? Je me suis toujours dit dans ma tête, Sandrine, il arrivera un jour, tu vas te battre jusqu'à avoir ton enfant que tu désires. Tu vas te battre. Tu ne vas pas baisser les bras. Quand j'allais toujours en consultation, quand je vois le médecin qui me dit, comment ça va? Comment ça se passe après cette fausse
fausse couche, ce que je sais dire au médecin, ça va parce que je sais que je veux avoir un autre bébé. Ça va parce que je sais que je vais avoir un autre bébé. Tout va bien. Je disais ça, tout va bien. Et quand je disais ça, le médecin me disait, waouh, mais vous êtes forte. Je dis, c'est pas moi qui suis forte, mais celui qui est derrière moi qui est forte. C'est celui qui est derrière moi qui est forte. Au fur et à mesure, je commençais à ne plus aller voir d'abord le médecin, mais commençais à me dire à moi, en me regardant devant la glace, toi, tu es un miracle. Toi, tu es un miracle. Je disais dans ma tête, tout va bien et je vais bien. Et mon corps, je parle à mon corps, toi, tu es bien. Tu es tellement bien. Regarde cette beauté, regarde cette belle créature que tu es. Tout va bien. On va aller et on va faire le double de nous. On va faire le double de nous. Ça dit quoi? Je vais avoir un enfant qui va me porter mon image, qui me ressemblera et qui sera comme moi. Donc, je veux toujours me battre. Toujours me battre. Et c'est comme ça que je me suis battue. Je n'ai jamais arrêté une seconde dans ma tête de dire que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai toujours dit, je veux en avoir et ça arrivera. C'est comme ça que je me suis forgée et mon époux. Tout commence par toi, femme. Tout commence par toi. Si toi, tu n'es pas fort, l'homme ne peut pas te suivre. Si tu dois dire que c'est l'homme qui doit t'encourager dans tout, l'homme, il a beaucoup de choses dans sa tête, 1001e choses dans sa tête qu'il est en train de faire, ou le travail, ou autre chose qui va le préoccuper. Et ça va te vexer, ça va te frustrer. Tu vas penser qu'il ne pense pas à toi. Non, il pense à ça, mais lui, il est plus occupé. Parce que nous, on est figé, on veut toujours avoir ce bébé-là. D'accord? C'est pour cela qu'on doit d'abord guérir dans la tête. Si on n'est pas guéri dans la tête, on n'est pas guéri dans l'âme, on n'est pas guéri dans le corps, on n'est pas guéri dans l'esprit, jamais les choses arriveront. Un enfant, pour qu'il puisse revenir, il faut que les parents commencent déjà à se préparer dans la tête que voilà, je me porte bien. Quand tu es venu, tu es reparti, je suis sûr que ce n'est pas tout formé encore, tu vas revenir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Moi, je n'ai pas fait une seule fausse couche, j'en ai fait 5. Donc, pour vous dire, encore ma frustration, encore ma raison de sombrer. Mais je n'ai pas sombré. Le temps où je commence à pleurer, je me laisse pleurer. Je laisse aller mon corps pleurer. C'est normal de pleurer. Ça lave et ça nous protège. Si tu ne laves, tu ne pleures pas. Tu ne fais pas le deuil. Mets-toi dans la tête. Ça arrivera un jour où tu seras tranquille. Tu penses que tout va bien. Tout sombrera. Tout sombrera. C'est que tu vas tomber et là, pour te remonter, ce n'est pas possible. C'est pour cela que se laisser pleurer, se laisser aller, ça guérit l'âme, ça guérit le corps, ça guérit la tête. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. J'ai dit, abonnez-vous, partagez, faites abonner vos amis et ça va aider beaucoup de personnes qui traversent ce moment, ces situations. Bref, revenons à notre thème. Alors, quatrième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on dit, se lever en même heure, sortir de chez soi, sortir, aller marcher, se promener, aérer sa tête, faire la marche, ça aide la tête. Faire la marche, ça aide la tête. Aider une maman qui est à côté de soi, qui a un bébé, va aider à ce que nous puissions nous reconstituer également. Il y en a qui disent que ce n'est pas bon d'aller côtoyer un enfant ou une femme qui vient d'accoucher, ça ne va pas t'aider. Non, au contraire, quand tu fais cela, ça ouvre encore la porte à ce que, voilà, l'esprit de l'enfant arrive en toi. L'esprit, les anges de l'enfant arrivent en toi. En assistant une maman
qui a eu un enfant, qui est dans la détresse, t'amène la grâce de cet enfant encore en toi. C'est pour cela que j'ai été forte. Autour de moi, il y avait des bébés partout. À chaque fois quand je faisais une fausse couche, autour de moi, une femme vient d'accoucher. Autour de moi, une femme vient d'accoucher. Au premier abord, première fausse couche, ça n'a pas été facile. Deuxième, ça n'a pas été facile. Troisième, j'ai compris la chose et je me suis levée et je me suis dit, ça va être bon. Je ne veux pas laisser les choses m'envahir et je serai dans la paix en moi. Et c'est comme ça que j'ai fait le travail en moi. Et je me disais, Sandrine, tu es une brave femme. Sandrine, tu es une brave femme. Tantôt viendra. Ce n'est pas le bon bébé qui sont venus ou le Seigneur est en train de préparer les choses pour toi. Ça va arriver. Et c'est comme ça que je me suis motivée. C'est comme ça que je me suis fait remonter. Et c'est comme ça que je suis partie dans ma tête et j'ai été guérie de cela.